Continuer à parler justement jardin, printemps avec Yasmine Lamis qui nous rejoint. Parce que c'est vrai que quand on va dans le jardin, on peut pas forcément tout faire. Il y a des règles et c'est avec vous qu'on en parle, Yasmine. Bonjour. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Très contente de vous voir, un grand Moi aussi, sourire. moi aussi. Et la pêche, la balade de grand pêche, matin. Alors la on parle pêche. printemps avec vous. On parle printemps, on parle nature, un petit clin d'œil à votre émission, à votre nouvelle émission du samedi, Julie. C'est vrai, printemps Donc, grandeur nature qu'on voilà. trouve le samedi sur la une aussi. Donc on est en plein dans le sujet, effectivement. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes retournés dans votre jardin pour planter de la nouvelle végétation ou pour travailler simplement. Alors aujourd'hui, on va parler dans un premier temps clôture. Parce que c'est vrai que si on veut installer une clôture dans son jardin, eh bien on ne peut pas toujours faire n'importe quoi. Il y a effectivement des réglementations qui sont en vigueur ici en Belgique. Quelles sont les réglementations? Eh bien il y a différentes réglementations qui s'appliquent. D'abord, il y a le code civil et le code rural. Ensuite, il y a les prescriptions régionales et les prescriptions de la commune. Il y a également les règles de bon voisinage. Donc, les règles de bon voisinage, ça, j'en avais déjà parlé précédemment. Si une personne, un propriétaire terrien veut installer une clôture dans son jardin ou planter un arbre, eh bien, il risque de priver son voisin d'ensoleillement ou de vue. Il risque d'instaurer un trouble de voisinage. On en avait déjà parlé. Donc, il faut toujours faire attention dans un premier temps pour garder des bonnes relations de voisinage, de faire attention à votre voisin parce que ça peut arriver que vous causiez un trouble de voisinage et que le tribunal vous reconnaît coupable de ce trouble, même si les prescriptions légales ont été respectées. Donc, c'est la première chose à respecter, c'est faites attention à votre voisin, consultez toujours votre voisin. Yasmine, quand on parle de trouble du voisinage, ça peut être par rapport à la distance de la clôture, Voilà. à la hauteur, tout Voilà, ça? c'est surtout par rapport à ça, à la distance, à la hauteur, etc. Donc tout ça, je vais vous en parler maintenant. Donc effectivement, la première question qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de clôturer mon jardin? Alors oui, qu'est-ce que c'est une clôture, Julie? Donc c'est une plantation, une construction qui entoure une propriété. Alors est-ce que j'ai le droit de le faire? Eh bien, le Code civil reconnaît le droit à un propriétaire d'un terrain de se clôturer, mais il faut toujours faire attention effectivement aux voisins, comme je l'ai dit, et faire attention également à tout ce qui est servitude de passage, écoulement d'eau, etc. Si votre voisin, par exemple, a une enclave et qu'il a une servitude de passage sur votre terrain, eh bien, il faudra toujours faire attention à laisser passer évidemment votre voisin sur votre terrain s'il avait déjà précédemment le droit de le faire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on parle clôture, eh bien, il y a différents endroits où on se pose la question: où est-ce que je peux installer ma clôture? Donc, dans un premier temps, on peut décider de l'installer en retrait de la limite séparative de propriété, donc c'est-à-dire sur votre terrain. Et bien là, dans ce cas-là, eh bien le voisin ne pourra pas s'y opposer parce que c'est chez vous. Donc, vous pourrez planter la clôture que vous voulez. Vous pourrez la planter à vos frais, évidemment, et sans avoir de problème avec votre voisin. Mais comme je l'ai dit, un conseil: consultez toujours préalablement votre voisin pour éviter des guerres de voisinage. Si on plante par exemple une haie qui servirait de clôture, on doit laisser un passage pour pouvoir la tailler? Donc si vous décidez de planter une haie sur votre terrain, donc en retrait de la limite séparative de propriété, souvent la règle c'est 50 cm avant la limite de propriété. Par contre, si vous décidez de planter des hautes futaies, donc c'est des arbres, bon, il y a les arbres à haute tige, à basse tige, bon, il y a toute une réglementation ici aussi qui s'applique, eh bien en général c'est 2 mètres. Donc c'est au-dessus de 2 mètres souvent quand c'est des plus grands arbres et en dessous de 2 mètres quand c'est des plus petits arbres. Si on ne fait pas quelque chose naturel, entre guillemets, qu'on va mettre un fil par exemple ou quelque chose plus bétonné, ça se met où alors ça? Alors ça c'est au niveau des permis, donc ça je vais en parler également. Donc la deuxième chose aussi à savoir, c'est que si vous décidez de planter une clôture sur la limite séparative de propriété, eh bien là vous devez vous entendre avec votre voisin parce qu'ici on parle mitoyenneté, c'est-à-dire que chacun a droit donc c'est une mitoyenneté, donc c'est sur la limite. Donc ici vous devrez toujours vous accorder avec votre voisin et faites toujours attention à vous mettre d'accord. Alors effectivement, on peut parler aussi de permis. Est-ce que dans certains cas, on doit demander un permis à la commune, à la région pour installer une clôture? Donc ici, comme vous savez, nous habitons en Belgique où c'est un petit peu compliqué au niveau fédéral, régional, etc. Donc ce sont les régions qui règlent cette matière, que ce soit en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles, eh bien ça peut changer. Donc en Wallonie, donc ça ce sont vraiment des règles générales parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'exceptions ou de règles spécifiques qui s'appliquent par exemple pour les lotissements, pour des quartiers spécifiques. Mais de règle générale, en Wallonie, il y a le Quatump qui s'applique, qui sera bientôt
plus en vigueur. Ce sera un nouveau code à partir du 1er juin qui s'appliquera et qui précise qu'il faut effectivement un permis si on veut construire un mur qui sépare une propriété. Donc ici, faites attention, mais vérifiez toujours auprès de votre commune et auprès de la région parce que les règles peuvent changer d'un endroit à l'autre. D'accord. Donc Wallonie, Bruxelles, Flandre, c'est différent. Voilà. Et on verra avec vous justement tout à l'heure comment ça se passe au niveau des permis, au niveau de qui doit faire quoi quand on a une clôture, quand on met une limitation au niveau de sa parcelle. Absolument. Vous restez donc avec nous, Yasmine, évidemment. Mais là, pour l'heure, on va faire plaisir à tous les